Je m'appelle Thomas Goldberg, j'ai 24 ans. Ça fait 10 ans que je suis acteur et pourtant il y a des chances que tu m'aies jamais vu, que ce soit au cinéma ou à la télé. Parce que même en commençant le cinéma avec un des rôles principaux dans un film faisant plus d'1 million d'entrées, en tournant une quinzaine de projets en 10 ans, être acteur c'est vivre dans l'incertitude et prendre le risque de charbonner pour aucun résultat. Tu peux passer ta vie à l'attendre ce rôle. Ce métier est tellement dur que ça fait 3 ans que ça me fout en l'air. Et aujourd'hui je t'explique tout. J'ai filmé ma dépression pendant 3 ans. Et c'est un peu ma thérapie. J'ai filmé ma dépression pendant 3 ans. Ça, c'est... ok. Juste vérifier que je suis bien en flou. Ouais, ok. J'ai filmé ma dépression pendant plus de 3 ans. Rien que ça à dire, c'est pas facile, hein. Voilà, putain, ok. Allez, c'est parti. Salut tout le monde, ça me fait un truc de faire cette vidéo, je suis toujours pas sûr de ce que je fais, mais voilà, je me dis que ça peut en aider certains et que le sujet peut peut-être vous intéresser. J'ai filmé les 3 dernières années de ma vie, et les 3 dernières années de ma vie, je les ai un peu passées en dépression. J'étais vraiment au bout du rouleau et ça allait vraiment pas bien, notamment à cause de mon travail, parce que au cas où tu ne sais pas, je me présente, je m'appelle Thomas Goldberg, je suis acteur depuis 11 ans. J'ai commencé à tourner à 14 ans dans La Nouvelle Guerre des Boutons, où je jouais le méchant. J'ai eu la chance de commencer avec un gros rôle principal tout de suite au cinéma et j'ai eu énormément de chance et j'ai cru que ça allait continuer comme ça, sauf que forcément c'est pas le cas et du coup j'ai eu des grosses désillusions et j'ai eu une grosse période où ça allait pas du tout. Et du coup je me suis filmé pendant ces 3 dernières années. Parce que la première vidéo elle date du 2 avril 2019. Et là aujourd'hui on est le 7 mai 2022. Alors voilà, j'ai jamais re-regardé ces vidéos. Je vais le faire aujourd'hui avec vous, on va regarder ça, je sais même pas... Putain, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que vous allez me voir dans des états où, à la base, on n'a pas trop envie de partager ça aux gens. Mais voilà, c'est pour vous montrer que vous n'êtes pas tout seul. Et que pour moi aussi, ça a été compliqué, mais que c'est pas pour autant qu'il n'y a pas de l'espoir. Et vous allez voir, ça commence pas très bien, mais ça finit bien. Promis. Je sais pas pourquoi je fais ça. Pourquoi je fais un espèce de face cam comme ça. En plus, mes cheveux, c'est... On sait pas. Je viens de voir l'interview de Billie Eilish sur Vanity Fair où elle fait une interview et après, 1 an après, elle refait la même interview, elle répond aux mêmes questions et j'ai besoin, parce qu'en gros, elle ressent ce truc d'ascension, d'où elle est par rapport à l'année dernière et tout, et moi j'ai trop besoin de ce truc-là, genre. Donc je vais me dire que je referai une vidéo comme ça plus tard et que je la re-regarderai peut-être et qu'un jour peut-être que je montrerai tout ça et que je le montrerai à des gens et que je dirai regardez. Parce que je crois tellement à tout ça. Je crois tellement où je vais arriver et je pense tellement qu'il n'y a pas de limite, je pense tellement que je peux aller au bout du monde. J'ai envie de le dire au monde, j'ai envie que les gens comprennent ça. Faut être capable de faire comprendre que c'est normal, que t'es là, que c'est ouais, je suis là, bah évidemment que je suis là, bien sûr. Et j'espère que la source va marcher. Vraiment. Je me dis qu'il y a moyen que ça fasse 1 million. 1 million, 1,5 million. Je me dis qu'il y a moyen. Spoiler alert, on n'a pas du tout fait 1 million, 1,5 million. Et ce film que moi j'aime à la folie et dans lequel j'ai cru pendant tellement longtemps n'a pas bien marché. Et il n'a pas trouvé son public et... Enfin voilà, moi j'étais dégoûté parce que je l'aime trop ce film et que j'aime trop mon rôle et que j'étais trop fier de ce que j'avais fait, mais du coup spoiler alert, non, la source n'a pas fonctionné, Tom, à mon grand désarroi. 1 million. 1 million, 1,5 million. Je me dis qu'il y a moyen. J'espère tellement que ça va donner quelque chose, j'espère tellement que ça va... qu'il va se passer des trucs après, que ça va bouger, que je vais enfin passer de l'autre côté. Je veux juste passer de l'autre côté en fait. Je veux juste être serein. Et c'est ça justement en fait. C'est que je veux juste être serein à la base. Moi je demandais que ça et cette sérénité elle commence à arriver donc c'est cool. Mais faut pas lâcher l'affaire en fait, hein, parce que c'est quand même très long parfois. Puis jamais vraiment parce qu'après t'es
t'as peur pour d'autres choses. Je pense que là, plus tard justement, quand je verrai cette interview ou que j'en ferai une autre, j'aurai peur pour d'autres choses, parce que j'aurai un plus gros rôle, parce que j'aurai un truc plus intéressant, je sais pas. Mais Parce que tu auras 1 million d'abonnés sur TikTok et que tu vas aider énormément de gens. Et là, tu t'en doutes pas encore, mon ref, parce que tu es loin d'avoir commencé. Mais je te le dis, tu vas aider plein de gens à se sentir mieux. Et du coup, tu vas avoir un truc très important qui va venir et qui va te foutre la pression. Donc, crois-moi, c'est rien là, sur le moment. Vraiment, c'est rien. Pourquoi je parle de ça là? Je vais commencer à me partir dans un truc qui va durer 2 heures. Bon, il va falloir que j'aille me préparer. Je savoure de fou là. Je savoure de fou parce que ça va mieux vraiment et que... C'est une sensation assez folle. Putain, waouh. En fait, je crois que je me sens considéré. Je crois que je me sens un peu apprécié et que je me sens un peu considéré et que du coup, c'est ça qui me fait du bien. Dans le fond, c'est ça qui fait que du coup, en fait, moi, ça fait 10 ans que je lutte pour... Salut tout le monde, c'est Thomas. Salut tout le monde, c'est Thomas. Bah pour montrer aux gens que ouais, j'ai du talent. Je sais pas si le talent c'est le bon mot, mais que j'ai un truc et que je mérite et que si on m'a fait confiance à 14 piges pour un si gros rôle, c'est pas pour rien et ça a été tellement dur. Ça a été tellement dur. J'ai un petit remerciement à faire. Parce que je me souviens que il y a 2 ans, j'ai eu ce petit cœur et que j'allais très mal à ce moment-là et que j'étais tout seul et que c'était pendant le Covid, pendant le confinement, pendant tout ça et qui m'a tellement aidé. Voilà, lui je l'aime énormément et lui il me fait beaucoup de bien. Et lui il me rend très heureux. Bref, du coup la source est sortie. Et j'avais dit à l'époque, j'espère, j'y crois et tout, ça va faire 1 million, 1,5 million. On a fait 60 000 entrées. Professionnellement, je suis dans une vibe compliquée là. Parce que il se passe rien, qu'il a failli se passer des choses, mais que finalement il se passe rien, et qu'au niveau des grosses vraies choses que j'ai toujours espéré, il se passe rien. Je suis toujours pas passé de l'autre côté, comme je parlais de passer de l'autre côté. Et là, pour être très honnête, moi qui ne bois pas trop d'alcool, etc. Et moi qui fume parce que j'aime fumer, là aujourd'hui je suis pas bien. Et là aujourd'hui je suis dans un mood de j'ai envie de me foutre en l'air. Pas de me foutre en l'air en mode de mais de me... d'être amnésique quoi. De plus penser à rien. Et... ouais, je fais n'importe quoi toujours. Parce qu'il n'y a rien qui a changé et qu'en fait là je suis dans un mood où j'y crois plus du tout. Très honnêtement. Du coup, bon vas-y, vu que je suis debout, je vais montrer les changements. Alors du coup, clac, ça va, ça bouge pas trop. Mais surtout ce qui bouge, c'est ça. Parce qu'attention, mais c'est que 3 mois de jour, mais... Bref, je vais arrêter de casser les trucs chez moi. Voilà, bref, donc il y a des trucs qui changent. Je suis dans un mood cool par rapport à ma vie, par rapport à tout ça, parce que je suis en train de grandir et de devenir un adulte. Mais en fait, le problème, c'est que professionnellement, c'est encore pire. C'est encore pire. Je tourne plus du tout, je tourne rien. J'ai eu un rôle principal qui m'est passé sous le nez, donc pour le film, on verra ce que ça donne. J'étais dans les 2 derniers, 3 derniers. Ça m'arrive pas encore. Ça m'arrive pas et ça vient pas. Et j'ai maintenant l'impression que ça va pas arriver. Au moment où je parlais dans cette vidéo de l'année dernière, en fait, je venais de tourner La Source, donc j'étais dans le truc de me dire ouais, bah de toute façon, je viens de tourner ça, donc si juste ça fonctionne, ça part et c'est terminé. Là maintenant, je suis dans un truc où j'ai du mal à me dire qu'est-ce que je vais faire plus tard. J'ai l'impression, parce que c'était une grosse partie de ma vidéo de l'année dernière, j'ai l'impression que j'ai moins peur de la mort, un petit peu, que ça m'a un peu passé. Ou que peut-être je me suis juste un petit peu habitué et que j'ai appris à le gérer, mais... Je crois que c'est pas ça en fait. Je crois que c'est juste à cause du détachement général que j'ai pour tout qui fait que du coup même ça je m'en fous maintenant. Donc c'est encore plus triste.
c'est que, en fait, c'est pas que je m'en fous de mourir, mais que je me dis à la rigueur, il va rien se passer, donc à la rigueur, si je meurs, voilà. C'est là où ça a commencé pour moi à être le plus down et le plus compliqué. C'est à cette période-là. Parce que ouais, je me disais effectivement, il n'y a rien qui me passionne, il n'y a rien qui me fait kiffer quand je me lève le matin, il n'y a rien qui me rend heureux, il n'y a rien qui... Donc ça sert à quoi? Et si jamais toi t'es dans ce cas-là aussi, dis-toi que c'est ta vision des choses qui amène le fait qu'il y ait quelque chose pour te sortir de là ou qu'il y ait rien pour te sortir de là. Parce qu'il y a toujours quelque chose. Du coup, ce qui dépend, c'est si t'arrives à le voir ou pas. Et je te souhaite de tout mon cœur d'avoir la force de réussir à le chercher aussi longtemps qu'il faut jusqu'à le trouver. Parce que ça en vaut la peine. Et qu'encore une fois, il y a toujours quelque chose. Mais c'est très difficile à voir parfois. Alors raccroche-toi aux petites choses, aux petits détails. Et petit à petit, ça ira mieux, normalement. Là, je suis au stade où je pense que dès que je vais percer un tout petit peu, c'est toujours pareil en fait. Je suis au stade maintenant, mais j'ai toujours été comme ça en fait. À savoir que, et je l'ai dit dans ma vidéo de l'année dernière, à savoir que dès que ça allait commencer à marcher, ça allait marcher, et que ça allait plus s'arrêter, et que... Et j'y crois à ça, sans déconner. Voilà, donc bref, je referai peut-être une vidéo comme ça l'année prochaine pour reconfirmer qu'effectivement il s'est rien passé. 10 piges que ça fait 11 ans que je fais du cinéma, ça fait environ 10 ans que j'attends de tourner pour YouTube, de faire des trucs avec plein de gens que je kiffe et ça arrive enfin là très bientôt. Et il y a que des news de fous qui arrivent, il se passe que des trucs de dingue, genre je suis invité partout, je vis des trucs de plus en plus fous. On arrive aux millions sur TikTok là très bientôt. Putain, waouh. Voilà, il y a Nino qui est mort il y a 2 semaines. Un truc comme ça. Il y a mes grands-parents qui sont morts il y a quelques mois. Il y a le Covid. Il y a le fait que j'ai plus de taf, plus trop de taf, je tourne quasiment pas. Et c'est toujours autant la merde. Mais l'avantage, là, je suis à... Wesh. Non. Ok, bah je suis en train de séparer sur TikTok. J'étais à 48 000 abonnés il y a moins de 24 heures et là je suis à 62 000. Mais frérot, tu es à 986 000? Ça commence à être pas mal, hein. Je suis arrivé à 100 000 bientôt, ça va être rigolo. Bon, je pourrais te parler longtemps. Hein. Oui! Merde, TikTok, j'ai pas le droit! J'ai pas le droit en plus! Eh la mif, c'est incroyable, ça fait 2 ans à peine même pas que je suis sur TikTok, il se passe que des trucs de fou malade. Eh merci, vous êtes des 100 de la veine, vous êtes 1700, je sais pas combien, c'est un truc de malade. Eh c'est trop fou, je vous aime trop et c'est que le début les refs, parce que là j'arrive sur Twitch, sur YouTube, je vais faire des podcasts, je vais faire des... Mais putain! Hello, on est le mercredi 31 mars, il est 2h17. La vie c'est de la merde. Je me sens mal, je me sens très mal à l'intérieur, dans le bide et tout, je me sens très mal. Genre syndrome de dépression physique. Il y a une multitude de négativité qui est folle. Mais moi je sais qu'il y a 2 soirs où j'ai juste eu envie de lui dire embrasse-moi. Et rien que ça, j'ai pas osé. J'ai une perte de confiance en moi qui est mais... monumentale. Et à côté de ça, je perce sur les réseaux sociaux en même temps, c'est ça qui est très drôle. Et ouais, ça avance un peu, mais que côté réseaux sociaux, et j'ai aucun rôle en fait, ça fait 1 an et demi. Et là, ça devient trop dur là. En fait,
Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que j'ai changé de métier entre temps, que je suis devenu un mec random qui a eu son bac il y a 3-4 ans, qui a rien foutu pendant 4 ans et qui a décidé un peu de devenir youtubeur, streamer, tout ça. Parce qu'il a eu la chance de percer sur TikTok. Et je me sers du cinéma, je me sers des trucs que j'ai fait quand j'étais jeune pour flex un peu, pour rappeler que je suis acteur, mais la vérité c'est que même moi j'y crois plus, genre. Et j'en ai marre parce que je suis persuadé d'avoir un potentiel. Mais ça met trop longtemps. Ça met trop longtemps, j'ai eu de la chance. C'était il y a 10 ans, la guerre des boutons c'était il y a trop longtemps, j'ai même... Franchement, vous voulez que je vous dise, avec le confinement là, avec tout ça, avec l'alcool que je me mets dans la gueule et avec la bœuf que je me mets dans la gueule. Je me rappelle même plus que j'ai tourné la guerre des boutons. Enfin, je me rappelle de tout, hein, dans l'idée c'est une blague, mais en mode... C'était il y a 1000 ans. C'est trop dur. C'est trop dur. Franchement, ce métier, il y a des gens pour qui c'est méga simple. Et même tout le monde, j'ai l'impression que tout le monde perce, tout le monde tourne un peu. J'ai l'impression que je suis le seul à attendre. Je suis connu pour des trucs que j'ai fait il y a 10 ans, genre. Je suis fatigué, j'ai mal. Je suis... Là, c'est dur, là. Je continue à faire ces vidéos parce que il y a encore une partie de moi qui me dit un jour, tu regarderas tout ça et tu te diras putain. Mais ça aura fonctionné. J'espère toujours. J'ai l'espoir mais j'y crois plus. En mode c'est trop loin, c'est impossible. Et à côté de ça c'est tellement proche mais le proche il m'arrive pas donc... Mais là j'ai mal au bide là. Demain je vais monter la vidéo YouTube. Parce que là il m'est arrivé le truc là de la carte mémoire qui s'efface pour la deuxième vidéo de la chaîne YouTube que je sors là. Et demain faut que je monte le truc, je fasse le montage, même si le montage il est pas bien, faut qu'à 18h que j'ai sorti un truc, faut qu'à 16h que j'ai sorti un truc. Pour que, non à 15h, même 14h, je sais pas. Pour qu'au final après je sois capable de rebondir, bref. J'ai la dalle. Mais là je suis en dépression. Parce que là je sens que j'ai mal physiquement et c'est pas normal. Et c'est pas un mal, j'ai mal nulle part, mais en mode... J'ai constamment envie de vomir, j'ai peur, j'ai le souffle court, voilà, genre juste... Ah, ça me terrorise. Ça me terrorise et je sais toujours pas si je suis fait pour ça et... C'est dur sa mère. Là, vous devez vous dire, il y a quand même un gros manque de vidéos, gros manque de contenu entre les deux moments où ça va pas du tout et où ça va très bien. Là, il y a un petit moment vraiment prévention qui est assez important pour moi. J'ai pris des antidépresseurs. J'ai eu un traitement. C'est pas des anxiolytiques, il faut vraiment discerner les deux. Les anxiolytiques, c'est quelque chose, encore une fois, je suis désolé pour tous les médecins ou quoi, ou pour tous les pharmaciens qui passeraient sur cette vidéo, je vais pas être précis, mais... Je vous dis moi l'expérience que j'en ai et ce que j'en ai connu, mais c'est que les anxiolytiques comme le Xanax, c'est des trucs à prendre qui vont avoir un effet instantané où tu vas le sentir, où vraiment ça te calme très fort. C'est par exemple t'as très peur de prendre l'avion, bah tu prends ça avant, etc. Donc c'est des trucs à prendre vraiment en cas entre guillemets d'urgence quand bah t'es vraiment pas bien. Les antidépresseurs c'est quelque chose sur le long terme, c'est quelque chose pour réguler ton humeur. Le Xanax va faire ça aussi un petit peu, mais sauf que les antidépresseurs tu les sens pas du tout. Moi j'ai rien senti, j'ai jamais eu l'impression de prendre un traitement, j'ai rien senti physiquement, j'ai rien senti mentalement. J'ai juste senti que mon cerveau respirait un peu plus, que j'arrivais mieux à prendre les choses avec un peu plus de distance et moi ça m'a hyper aidé. Voilà, je suis pas en train du tout d'en faire l'apologie, en train de dire il faut que tout le monde en prenne, c'est super, c'est pas du tout, justement moi j'aurais... Et j'ai évité pendant très longtemps, pendant des années, justement là j'en ai pris depuis... 4, 5, 6 mois max, donc voilà, ça fait pas hyper longtemps, mais pendant des années j'ai pas voulu justement parce que je me suis dit mais... Et puis même en fait par ego, j'avais le truc de me dire vas-y j'ai pas besoin de ça, j'ai pas besoin moi de prendre des antidépresseurs, ça va aller mieux, je vais juste avec ma tête réussir à me sauver, mais en fait non, il y a des choses
trop dur parfois, et il y a des moments où tu n'y arrives pas, il n'y a aucune honte en fait. Voilà, alors moi je me suis servi de ça, il y a plein de méthodes, il y a plein de manières, il y a la sophrologie, il y a plein d'exercices de respiration, de méditation, de plein de choses qui peuvent t'aider. Et en fait, pour moi, tous les problèmes que tu peux avoir et qui font que t'es en dépression, que t'es triste, que t'es pas bien, que peu importe, c'est toi et ta tête, en fait. Il faut juste que t'acceptes plus les choses et que ce soit plus simple à encaisser, entre guillemets, et tout va mieux. Mais c'est dur. Donc voilà, moi je me suis aidé. Et c'est pour ça que, entre guillemets, d'un coup c'est allé mieux et que même j'ai arrêté de me filmer jusqu'à cette vidéo là parce que je m'étais dit, bah ouais, finalement ça va mieux donc plus besoin. Mais voilà. Et surtout, c'est un truc qu'il faut pas du tout arrêter d'un coup. C'est un traitement qu'il faut réduire jusqu'à. Parce que sinon c'est tous les jours. Moi tous les matins je prends une petite gélule. Et voilà, il faut arrêter progressivement, surtout pas arrêter d'un coup parce que sinon il peut y avoir justement des rechutes. Mais si t'arrêtes progressivement, tu sens rien quand ça disparaît autant que quand c'est arrivé. C'est juste que ça t'a aidé à te réguler et à aider ta... Moi en tout cas j'ai l'impression que ça a aidé ma tête à réfléchir dans le bon sens. Voilà. Ça va toujours mal. Il y a un côté où j'ai envie de dire que ça va de plus en plus mal parce que le temps avance et que c'est toujours la merde par rapport à tout, mais vas-y, je sais, par rapport à mon taf, par rapport à tout ça. Mais d'un autre côté, c'est moins pire parce que j'ai l'impression que ça me passe au-dessus maintenant. C'est comme si j'avais un peu abandonné. Et du coup, je suis un peu comme un robot qui continue par principe parce qu'il faut continuer, mais qui n'y croit plus vraiment. Je suis pas heureux. Et ça me fait chier parce que j'ai l'impression que j'ai quand même pas mal d'avantages à la base pour l'être. Et ce qui est dingue, c'est que mon ressenti par rapport j'allais dire à la célébrité, mais c'est pas ça, c'est par rapport au fait de devenir quelqu'un d'important dans ce métier, et voilà, bref. On se sait. J'ai eu une grosse période où je savais que ça allait marcher. Je me posais même pas la question. Après, j'ai eu une période où je me suis dit, ok, bon alors. Putain, je m'y attendais pas, mais ça prend un peu de temps. Après une période où je me suis dit, bon, ok, c'est quand même compliqué là. Et là, je suis dans la période où je me dis... Alors là, ça va pas bien parce que je suis devenu alcoolique. J'aime pas l'alcool. J'aime pas l'alcool. Donc je pense que ça va passer quand ça ira mieux, j'espère. Mais je bois là. Je bois pour oublier, je bois pour que le temps y passe plus vite parce que j'ai toujours rien à faire. Et les seules choses que j'ai envie de faire, c'est être en tournage. J'ai besoin d'être en tournage, j'ai besoin de tout ça. C'est fou parce que c'est à se demander si je me suis pas trompé depuis que je suis petit, si je me suis pas enflammé un peu pour rien. Ah vas-y, je sais pas, juste ça casse les couilles. Ça prend trop de temps. Et pour le coup, non, moi pour l'instant je suis malheureux, mais je pense que ça peut arriver à un moment donné, je sais pas. Bref, on verra. Encore une fois, j'ai rien d'autre à dire. Il se passe rien. J'ai rien à raconter, juste je passe des castings. Et c'est compliqué, et j'ai envie de voir personne, et on va être au 3e confinement à cause du Covid, et ah ouais, vas-y, si, quand même, ça, c'est important, le Covid. Bah ouais, ça fait que niquer tout, mais vas-y, ça, encore une fois, c'est ce qui fait que ça fige un peu mon esprit, c'est que le monde n'avance pas, là, donc je me dis, bon, ok, de toute façon, vas-y, rien n'avance, donc vas-y, moi j'avance pas non plus, c'est pas dramatique. Alors que ça l'est encore plus, mais... C'est comme ne pas réussir en mathématiques à ne pas... Enfin, c'est comme ne pas concevoir un moins égale moins. T'as l'impression que moins va être égal plus, parce que tu te dis, bon, on est tous les deux dans le moins, mais en fait, non, le moins plus le moins, ça fait juste du moins en plus. Bref, oula. Mais je suis en train de vraiment d'espérer que
qu'un jour je serai sur cet ordi là avec cette lumière verte au-dessus de moi et je dirais ça y est. Ça y est. Ça y est. Ça y est, mon ref. Ça aura mis un moment, hein, mais... Ça y est. Je vais dire un truc que j'ai jamais dit à personne là, parce que j'ai réussi à le dire pour la première fois à ma maman il y a quelques jours. Quand j'avais 14 ans, quand j'ai fait La Guerre des Boutons et que j'ai eu un des rôles principaux d'un film qui a fait plus d'1 million d'entrées, où j'ai fait des plateaux télé partout en France, tout ça, machin. Je me suis dit, ok, on m'a félicité, on m'a dit que vraiment j'étais bien dans ce rôle, que j'étais crédible, que j'avais un truc, que machin. Je me suis dit, ok, ça veut dire que t'as quelque chose, Tom, donc perds jamais cette confiance, continue à te dire qu'évidemment t'as quelque chose, et ça va arriver. Parce qu'en fait, si t'y crois, les choses vont se passer. Parce qu'à l'inverse, si t'y crois pas, il va rien se passer. Et ça, j'ai eu cette preuve-là, c'est qu'en fait, pendant quelques années, j'ai arrêté d'y croire. Pour plein de raisons. Et voilà, et comme quoi, ça revient en fait. Parce que là, j'y crois encore, ça revient. C'est différent parce que je suis plus humble, je suis dans la compréhension de la difficulté de tout ce que j'ai envie de faire. Et que c'est pas parce que t'as envie de claquer des doigts et que les choses arrivent tout de suite que c'est le cas. Donc voilà, mais... Ok, bon, je vais faire une outro du coup. Si jamais t'es encore devant cette vidéo, déjà merci beaucoup, ça me touche énormément parce que vas-y c'est un sujet assez chaud pour moi et je me mets à nu quoi, c'est un peu dur d'en parler et du coup voilà, là j'ai pas trop eu à en parler et l'ancien Thomas en parlait pour moi, mais je fais ça pour faire de la prévention, pour essayer peut-être d'aider des jeunes à se rendre compte qu'il n'y a aucune honte en fait. Justement, moi, tu vois, cette vidéo, je la poste sur YouTube, je vais faire de la promo sur tous les réseaux sociaux, je vais essayer de la faire partager au plus de monde possible. Et j'ai pas honte. J'ai mis du temps, mais j'ai pas honte. Et j'assume d'avoir été très mal, et il n'y a rien de grave à ça, en fait, il n'y a rien de mal. Donc peu importe ton âge, peu importe ta condition sociale, ton éducation, l'endroit où tu vis, les gens avec qui tu traînes, la famille que tu as, peu importe. S'il y a quelque chose qui te fait du mal, si tu souffres vraiment et que t'as l'impression de vraiment plus réussir à conditionner les choses et à te dire ok, il y a eu un moment négatif, ok c'est pas grave, bah du coup on passe à autre chose. Quand ça devient trop compliqué et qu'il y a trop de choses qui s'enchaînent, faut que tu parles. Il y a tellement rien de grave dans le fait d'aller voir un psy, il y a tellement aucune honte à avoir, il y a tellement... C'est bien de prendre soin de sa tête. On me dit toujours que c'est bien de bien se nourrir, de faire du sport, de bronzer, de... Ok, tu prends soin de ton corps, c'est très cool. Tu te maquilles, tu as envie de... Oui, tu prends soin de ton physique, ok. Mais prends soin de ta tête, c'est hyper important, voire plus. Parce qu'encore une fois, si t'es bien dans ta tête, ton corps il ira bien. C'est pas l'inverse. Ça peut aider, l'inverse. Mais... Je suis pas psy, écoutez, je fais de mon mieux. En tout cas, il y a toujours des raisons de penser que ça va s'arranger, que ça va aller, qu'il y a de l'espoir, et vraiment je dis ça en connaissance de cause. Et d'ailleurs, si tu regardes cette vidéo, c'est peut-être parce que t'es déjà tombé sur un de mes TikTok où justement j'essayais un petit peu de t'aider. Bah comme tu le vois, je parle par expérience. Je m'aventure sur un terrain que je connais. En tout cas, perds jamais espoir. Vraiment. Il y a toujours une raison. Toujours une raison d'y croire. Je te le dis. Promis. Ça va aller.